Bonsoir les amis, on va se régaler encore, j'ai jeté un coup d'œil aux questions juste avant l'émission. Il y a des belles choses, Et à propos de ces questions, un petit appel à la cantonade. Si à la maison, régulièrement, vous trouvez pas mal de bonnes réponses, n'hésitez pas, hein, venez jouer parmi nous, c'est très très simple. Vous allez sur internet, vous tapez QPUC, hein, vous allez trouver le site pour vous inscrire aux sélections. C'est tout simple aujourd'hui, hein, ça se passe par téléphone. On vous appelle, on fait une petite sélection, voilà. Et si c'est bon, on se retrouve ici. Je vous dis à bientôt. En attendant, ce soir, on joue avec Didier de Fontaine et Toupefour dans le Calvados. Bonsoir Didier. Bonsoir. Lucie de Massy dans l'Essonne. Bienvenue Lucie. Bon retour. Roland de Vissou dans l'Essonne. Bonsoir Roland. Bon retour parmi nous. Et Youssef, c'est notre nouveau champion de Paris. Bonsoir Youssef. Alors je sais que vous êtes tous les quatre pressés de jouer, mais la palme quand même à Didier, qui est rentré bondissant d'une foulée. Didier, vous êtes sportif, vous courez. Vous courez? Je ne cours plus. D'accord, mais vous faites encore un peu de sport ou pas? Oui, du vélo. Du vélo. Mais j'ai cru reconnaître la foulée du coureur. Et est-ce que le groupe C'est Dimanche existe toujours? Eh non. Covid oblige. Parce que, ah bah oui, ça a été un peu interrompu. Ouais. En fait, Didier avait créé un groupe de musique, un groupe folk, c'est ça? C'est Dimanche. C'est une émission qui pourrait passer, ça pourrait passer sur France 5, ça d'ailleurs, Ouais. Didier. Avec quoi? Avec des amis Au départ, une petite annonce. Ouais. Affinité, guitare, harmonica, et c'était parti. Alors vous, Didier, c'était quoi vous? Moi, je chantais, j'écrivais et je jouais de la guitare et de l'harmonica. Ah, c'était vos compositions? Oui. Ah, super. Et alors dans le groupe, il y avait donc Il y avait moi, donc il y avait deux guitaristes, Oui. enfin, dont un bassiste, Ouais. et un harmoniciste qui m'a remplacé à l'harmonica, et Génial. c'était fabuleux. Et aux percussions, c'était une boîte à Ben, rythme? ouais. Non, on jouait Non. soit sans percussion, D'accord. soit avec une batterie. Dans ces cas-là, un guitariste prenait la batterie. Ah, génial, super. Bon, Didier, bonne chance pour cette première fois et merci de venir jouer avec nous. Lucie, le retour. Oui. On a joué ensemble il y a 2 ans, Lucie, vous me le disiez tout à l'heure. Merci beaucoup de revenir. Ça s'était passé comment, Lucie, il y a 2 ans? C'est toujours agréable de venir, mais j'ai été éliminée aux 4 à la suite. D'accord, ok. Bon alors, bon retour, Lucie. C'est très chouette ce que vous avez fait là. On fait tous ce constat qu'on passe trop de temps sur ces choses-là. Hein, on est d'accord? Une espèce d'addiction incroyable, il y a tout dessus, les contacts, les amis, la famille, le divertissement, les informations, hein, etc., etc. Et vous avez décidé un truc que je trouve super. Et à chaque fois que j'avais le réflexe de prendre mon téléphone, je me suis dit que j'allais prendre un livre. À la place. Voilà. Le livre que vous étiez en train de lire. Oui, c'est Ouais, ça. voilà. Voilà. Et, ça, du coup, et le plaisir de la lecture est revenu comme ça très très fort. C'est ça, voilà. Oui, oui. Et puis, je me suis bien. En fait, je me suis dit vraiment. J'avais ce réflexe dès que j'avais 30 secondes ou 5 minutes. On l'a tous, Lucie. Voilà. Et tout d'un coup, je me suis mise à lire des livres très très rapidement. C'est génial. Donc ça m'a aussi fait prendre la mesure en fait de ce que ça représentait en termes de temps. C'est extrêmement intéressant. Bravo Lucie, bonne chance pour ce soir. Et je suis sûr que ça parle à Roland. Roland qui tient un blog littéraire depuis 13 ans. Oui, tout à fait. Mais alors ça m'impressionne, Roland, parce que vous avez une activité folle. Écoutez bien à la maison. Chaque jour, Roland, chaque jour, vous rédigez une chronique sur un livre. Chaque jour. Il y a 6100 et quelques livres actuellement sur le blog. Mais alors, J'ai la chance d'être insomniaque. mais ça vous fait un rythme de lecture de fou. Je passe ma vie à lire. Mais c'est formidable. Attendez, c'est pas tout. Donc, chaque jour, une chronique sur un livre. Donc, on a bien compris que c'est au moins un livre par jour lu. Du lundi au vendredi, donc un roman, un essai ou un ouvrage historique. Le samedi, c'est BD. BD et livre pour la jeunesse. Et livre pour la jeunesse. Et le dimanche... Le programme de la semaine suivante. Tout simplement. Je me repose le Et là, dimanche. vous dites, Roland, il a plus un moment à lui. Non, c'est pas fini. La radio aussi. Vous animez une émission littéraire Pas uniquement, et une musicale également. sur une web radio. Web radio à Wissou, j'habite à Vissou, j'habite. Enfin, vous dormez pas du tout. Ça m'arrive. C'est génial. Bon, vous voyez, on parlait de littérature, Lucie. C'est impressionnant. Bravo, Roland. Merci. Et bon retour parmi nous, parce que la dernière fois que vous avez joué, c'était il y a un petit moment. Dans les années 90, ça devait être 93, 94, j'ai plus la date exacte. Et j'étais allé jusqu'au face-à-face final. Eh ben, merci de revenir jouer, Roland. Puis alors, bravo pour ça, ça m'impressionne. À l'écoute des livres. Comment ça va, Youssef? Très bien. Est-ce qu'on se sent un peu un homme différent quand on est champion? On est beaucoup plus détendu. On se sent moins raide. On se dit, c'est fait, voilà. Donc c'est peut-être que du plaisir. Exactement, c'est du bonus maintenant. Formidable. Ça enlève un petit peu de pression. Bravo encore, Youssef. Merci beaucoup. Bonne chance pour cette deuxième, puisque Youssef défend son titre ce soir. Merci vraiment à tous les quatre de venir jouer avec nous. La cagnotte est à 13 900 €. Hein, de quoi acheter quelques livres, par exemple.
30 000 euros, ça c'est pour vous à la maison, pour commencer, pour s'échauffer avec la question. Quelle est la suite de ce proverbe commençant par qui aime bien? Non, c'est pour à la maison. Roland, c'est vrai, il est prêt, Châtie bien, qui aime bien, châtie bien. Ou 2, rigole bien. Qui aime bien, rigole bien. Ok. 32-43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Alors allons-y, première manche. Allumons les buzzers de Didier, de Lucie, de Roland, de Youssef. Un petit peu de gastronomie pour commencer tranquillement. Quel fromage frais, souvent au lait de brebis, le plus connu de Grèce, Lucie? La feta? Et la bonne réponse. Vous l'aviez avant que je dise Grèce? Non. Bien joué. Ça joue vite, hein. Et l'un des ingrédients de la salade grecque, bien sûr, la feta. Depuis 1973, quel appareil radiologique permettant de recueillir des images, Youssef? L'IRM. Non, des images de l'organisme, Roland. Le scanner. Excellent. Le scanner à rayon X. Alors je connaissais le scanner, mais alors je ne connaissais pas les autres mots qui pouvaient être acceptés comme bonne réponse, Roland. Connaissiez-vous le tomodensitomètre? C'est la même chose. Scanographe, tomographe informatisé, j'ai accepté toutes ces réponses. Scanner, Roland, bravo. 6-2 points pour Roland. Première question à 3 points ici. Sport. Quel surfeur a remporté 5, Lucie? Kelly Slater? C'est le plus grand des plus grands des plus grands, c'est lui, c'est Kelly Slater. Lucie s'est dit, on cherche un surfeur à question pour un champion, c'est pas tous les jours qu'on cherche un surfeur, allons chercher le plus grand. Il a une carrière incroyable. Il est resté au plus haut niveau très 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 longtemps, il a arrêté, il est revenu, toujours aussi bon. Quel surfeur a remporté 5 de ses 11 titres de champion du monde au XXIe siècle, dont le dernier en 2011 à l'âge de 39 ans. C'est un GOAT, comme disent les jeunes. Kelly Slater, bravo. Vous avez pratiqué, Lucie? Un petit peu, oui. Ah, où ça, dans le sud-ouest Au Portugal. Ah, super. Ouais. Take-off et tout, vous vous levez Alors j'étais débutante, donc, mais oui, j'ai commencé à me lever, oui, un petit peu. Quelqu'un d'autre a surfé, Youssef? Moi, j'ai surfé, ouais. Oui. Au Maroc, à Walidia et sur la côte de Casablanca. On surfe au Maroc, je sais. Oui, on surfe. Roland, vous avez surfé? Sur le web. Pas mal. Didier? Non. Non. Kelly Slater, je dis bravo Lucie, et ça fait 4 points. Quel verbe de formation récente signifie utiliser la même voiture pour faire le même trajet, Youssef? Covoituré. Exactement, covoiturer. Dans un but économique ou écologique. Et ça se développe de plus en plus, et c'est tant mieux, covoiturer. Youssef, c'est parti, 1 point. Dans la mythologie grecque, quelle fille de Gaïa vivant sous un figuier a été condamnée à engloutir et à rejeter 3 fois par jour l'eau du détroit de Messine? Youssef? Charybde. Excellent. Face à Scylla. Charybde, bravo Youssef. 2 points qui font 3. Cinéma, 3 points à nouveau. En 2017, on cherche une cinéaste française. Céline Sciamma. Non. Révélée en 88 avec le film Chocolat, a mis en scène Juliette Binoche dans Un beau soleil intérieur. Denis. Roland? Denis. Bonne réponse. Claire Denis. Bien joué. Notamment avec le film Chocolat. Roland, bien joué. Et je crois qu'il y avait, ouais, j'avais 3 points qui font 5. Botanique. Vous l'avez, je pense. Quel nom porte, vous savez, les couches concentriques visibles, Youssef? Les veines. Non. Sur la coupe, Lucie? Les cernes? Oui, exactement. Sur la coupe transversale d'un tronc d'arbre et indiquant son âge, il faut compter. Les cernes, anneaux de croissance, bonne réponse aussi. 5 points au total, Lucie. Un peu de littérature. On parlait de littérature avec Roland, avec Lucie tout à l'heure. En 43. Quel écrivain, également auteur des paroles du Chant des partisans? Youssef? Éluard. Non, pas Paul Éluard. Du Roland? Kessel. Ah oui. A publié L'Armée des Ombres, roman symbole de la résistance. Ah, Roland, bravo. Ce faisant, vous êtes déjà 7 points. Roland, je dis bravo. Joseph Kessel. De quel peintre belge disparu en 94 les toiles comme Pygmalion, La ville endormie se rattachent-elles à un surréalisme onirique? Magritte. C'est pas Magritte, qui est un peintre belge surréaliste, vous avez raison. Roland. Cli. C'est pas Clé, pas Paul Clé. Lucie, Youssef, peintre belge, Pygmalion, ville endormie, certaines de ses toiles, surréalisme onirique, un peu comme Magritte d'ailleurs. Paul Delvaux. Et je vois que Roland, ça vous parle. Paul Delvaux. Maintenant, on va regarder ensemble cette image. À quel herbivore, Lucie? Triceratops? Bataille de buzzer remportée par Lucie parce que j'en ai vu d'autres qui voulaient buzzer. Oui.
Alors là, c'est vrai que le squelette est dans un état de conservation assez hallucinant quand même. À quel herbivore vivant en Amérique du Nord au Crétacé supérieur disait la suite de la question et dont le tyrannosaure était le principal prédateur, associe-t-on ce squelette? Le Tricératops. Bien joué, Lucie. En 2022, quel chanteur anglais, ancien membre avec son frère Noël du groupe Oasis, Youssef? Gallagher. Bonne réponse. Prénom? Je sais pas. L'un des deux, mais j'ai pas donné de prénom. C'est Liam, a sorti un 3e album solo intitulé Come On You Know. On se fait un petit extrait? Everything's Electric, extrait donc de ce 3e album solo. On va voir si ça ressemble un petit peu à Oasis ou pas d'ailleurs. On y est, on le retrouve un petit peu, ce son qui était incroyable. Alors là, les fans d'Oasis rêvent d'une reformation un jour. Ils ne sont pas très très bien partis, ça fait un moment que ça dure. Liam Gallagher, je dis bravo à Youssef. On continue, télévision. Sous quel titre évoquant celui d'un livre de Jules Renard, paru en 1896, connaît-on les documentaires télévisés sur la nature diffusés la nuit des... Roland? De Goupil-Amargot? Non, diffusés la nuit des 1982. Vous savez, c'est les documentaires télévisés sur la nature qu'on voit la nuit, quand on est un petit peu insomniaque, par exemple Roland, et qu'on ne lit pas. Comment ça s'appelle, cette émission de télé? Histoire naturelle. Hein? Histoire naturelle. Et maintenant, géographie. Quelle ville thermale de la province belge de Liège, Didier? Spa, Francorchamps. Spa, la bonne réponse. A donné son nom à un type de bain à remous. Et puis il y a un circuit aussi par là. C'est pas Francorchamps. Exactement, Spa, bravo Didier, c'est parti. C'est le premier point le plus compliqué. Calcul mental. 200 personnes se sont présentées aux sélections d'un jeu télé. Combien de candidats ont été sélectionnés, sachant qu'ils sont 3 fois moins nombreux que ceux qui ne l'ont pas été? Youssef? 50. Moi je dis bravo. Ça, je ne sais pas faire. Ça. Études scientifiques, un peu la bosse des maths? Pas du Youssef? tout. Sciences sociales, mais j'ai 2 parents scientifiques. Ok, bravo. Youssef, 7, Roland, 7, Lucie, 6, Didier, compteur débloqué. En 1792, quel nom? Louis-Philippe Joseph... Youssef? Louis XVIII. Philippe Égalité. Pardon, c'est Didier qui a pris la main à Roland. Philippe Égalité, mais je l'avais. Vous l'aviez, bonne réponse. Pardon Roland, vous l'aviez, et en fait, vous avez buzzé en même temps et Didier a pris la main. Puis Roland l'avait, et ouh, Didier, il y avait 3 points là. Il y a 3 points. Comment vous remontez? Ça fait 4, bravo. Quel nom Louis-Philippe Joseph, duc d'Orléans, adopta-t-il par passion révolutionnaire? C'est Philippe Égalité, on a une belle première manche, bravo. Dans le monde du travail, que signifie le sigle PME? Youssef? Petites et moyennes entreprises. Bonne réponse. 8, Youssef. Musique. Alors on revient à la musique, on était avec Oasis tout à l'heure, maintenant on cherche. Et alors je sais que vous allez trouver très, très vite, mais alors vraiment, quel groupe de hard rock allemand? Youssef? Scorpions. Bonne réponse. Lucie, vous vouliez dire autre chose? Rammstein. Ah, ils sont allemands aussi? Oui, je crois. Ah, En tout cas, ils peut-être. chantent en allemand. Bonne réponse. Alors que Scorpion chante en anglais d'ailleurs. Scorpion, ils chantent en anglais. Hein. C'est vrai. Quasiment exclusivement, je crois. Youssef, Oasis, vous trouvez, les Gallagher, Scorpion aussi, vous aimez quoi comme musique, vous? J'ai 3 styles de musique assez éloignés. Alors. Le métal, la chanson française et le rap français. Ok, bah le métal, Scorpion, Ouais, on ça y est. marche. Youssef, bravo. À tout à l'heure. Roland a une seule bonne réponse de la deuxième manche. Lucie, pas loin. Didier aussi dans la course, bravo. On cherche un plat. Gastronomie. Quel est ce plat sénégalais désigné par un mot issu, Roland? Le mafé? C'est pas le mafé. Lucie? Le yassa. Oui. Désigné par un mot issu du créole de Casamance qui constitue un ragoût de poisson ou de poulet aromatisé au citron. Qui a déjà goûté? Oui. Oui, bon? Oui. Oui aussi. Il y a ça. Je ne connais pas encore. Encore. Très, très bon. Sur la notice d'un médicament, quel adjectif qualifie les effets secondaires? Lucie? Indésirable. Vous êtes qualifiée, Lucie. Merci.
les effets secondaires gênants qui peuvent provoquer les effets indésirables. À nous. Vous savez, parfois on prend un médicament, puis je sais pas, il y a une réaction un peu bizarre, on se sent pas très bien. On va avoir un notice. Ah bah oui, c'est dedans. Lucie, bravo. Roland, toujours au bord de la qualification, ça ne change rien. Didier, 2 bonnes réponses, et c'est vous. Bonne chance. Cinéma. Nous sommes en 1972. Quel film de Bob Fosse avec Liza Minnelli se déroule au début, Roland? Cabaret. Vous êtes qualifié, Roland. Deuxième manche pour vous. Se déroule au début des années 30 à Berlin dans l'univers du Kit Kat Club. Bravo. Dommage, Didier. Dommage, vous étiez en train de monter en puissance, là. Didier, bon, bah, je vous dis à la prochaine. Bon retour et un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis, voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Une jolie question pour gagner la bagatelle de 30 000 € à la maison. Quelle est la suite de ce proverbe commençant par qui aime bien? 1. Châtie bien. 2. Rigole bien. 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ici, on ne châtie pas, on rigole bien. Roland, Lucie, Youssef, on continue? Deuxième manche. Magnifique chanteuse, très bel univers, voix, univers qui ne sont qu'à elle. Véronique Sanson, c'est le premier thème. Et puis les arts traditionnels dans le monde. Et puis les hommes d'argent dans l'histoire, et puis le thème mystère comme chaque soir. Un petit coup de cœur, Youssef? Je vais peut-être reprendre le thème mystère comme la dernière fois, mais les hommes d'argent dans l'histoire. On prend lequel? Les hommes d'argent dans l'histoire. Désolé. Vous avez hésité. Ouais, j'ai hésité. Lundi, c'était thème mystère. Ou Oui, pas? c'était thème mystère. Ça vous a bien réussi. Ça m'a bien réussi, tout à fait. Les hommes d'argent dans l'histoire, c'est bien aussi. Hommes d'argent dans l'histoire. Peut-être que Lucie, peut-être que Roland choisiront le thème mystère, et peut-être que vous pourrez voir ce qui se cachait derrière. Youssef, notre nouveau champion. Prêt? Prêt. Bonne chance. Merci. Vous jouez avec nous, les hommes d'argent dans l'histoire. Top. Du 15e au 18e, quelle famille de banquiers italiens enrichis grâce au commerce a dominé la ville de Florence? En 1774, quel banquier d'origine suisse succède à Turgot comme directeur du Trésor royal? Rothschild. Quel milliardaire américain né en 1930 à Budapest est un financier parfois surnommé Rockefeller. l'homme qui fit? En 1830, quel homme politique français surnommé le roi des banquiers, le banquier des rois, devient Passe. président du? Quel homme d'affaires né à Bourges en 1395, banquier de Charles VII, a contribué à l'assainissement des monnaies? Passe. 1716, quel financier écossais crée à Paris une banque autorisée à émettre des billets à valeur? Passe. En 1852, quel financier associé à son frère crée le crédit immobilier pour le prêt à long terme aux industriels? Passe. Quelle famille de riches marchands et de banquiers d'Augsbourg est restée célèbre? Rothschild. Non, Eh ben, les Fugger. ouais. Petite erreur. Un point. Un point, mais c'est pas forcément terminé. Ça commence très bien avec les Médicis, impeccable. Ouais. La famille Médicis, la famille de banquiers du 15e au 18e, enrichie grâce au commerce, qui domine la ville de Florence, très très bien. Le banquier d'origine suisse, qui en 1774 succède à Turgot comme directeur du Trésor royal. Necker. Necker, Roland, Necker. bonne réponse. Le milliardaire américain né en 1930 à Budapest, financier parfois surnommé l'homme qui fit sauter la Banque d'Angleterre. Soros. Oui, Rockefeller. Soros. Ah, Soros. Georges Soros et certains scandales. Des complots. 1830, l'homme politique français surnommé le roi des banquiers, le banquier des rois, qui devient président du Conseil sous Louis-Philippe. Plus difficile. Jacques Guizot. Bon sergent. Laffitte. Jacques Laffitte. L'homme d'affaires né à Bourges en 1395, banquier de Charles VII. Jacques Coeur. Oui, je l'entends. Qui a contribué à l'assainissement des monnaies? Jacques Coeur. Roland, bravo. Le financier écossais qui crée à Paris une banque autorisée à émettre des billets à valeur. Et ça s'est très mal terminé. Ah, je sais pas. Law. Stuart. Law. Law. Qu'on prononce parfois Lass. Hein, ça s'écrit John Law, L-A-W. John Lass. Et
Il a un boulevard à Paris. Ce financier associé à son frère qui crée le Crédit Mobilier en 1852 pour le prêt à long terme aux industriels. C'était vraiment deux frères qui voulaient financer l'industrie. Roland? À Pereire. Oui, bravo. Jacob Émile Pereire avec son C'est son frère. thème. Isaac. Roland, j'ai l'impression que ce thème vous aurait C'est ce que je voulais. plutôt bien plu. Bon, Youssef, ça n'est pas terminé. À tout à l'heure. Un point. Alors Roland se serait régalé là. Lucie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Véronique Sanson, les arts traditionnels dans le monde ou le thème mystère? J'hésite parce que c'est vrai que j'ai souvent pris le thème mystère dans mes participations précédentes, Ouais. avec plus ou moins de Réussite? bonheur. Et je pense que je vais prendre les arts traditionnels dans le monde. On essaye. Venez Lucie. C'est drôle parce qu'il y a une tentation vers le thème mystère depuis tout à l'heure. Youssef a hésité, Lucie hésite aussi. On verra si Roland le choisit, mais on a Véronique Sanson aussi. Les arts traditionnels dans le monde. Lucie, une bonne réponse, vous restez avec moi. Plus face à face ce soir. Prête? Prête. Les arts traditionnels dans le monde. Top. En Chine, quelle roche pouvant prendre une teinte verte constitue la La jade. matière noble? Depuis le XIIIe siècle, quelle agglomération de la commune de Venise, construite sur une île, est réputée pour ses maîtres verriers spécialisés dans le travail du verre coloré? Ah, j'ai un trou. Murano. Quel tissu d'origine indonésienne est teint en Le batik. Dans quel pays insulaire d'Afrique fabrique-t-on du papier épais et granuleux dit antemoro à partir de l'écorce de l'arbre appelé avoa? Pays insulaire d'Afrique. Pays Les Comores. Sous quel terme générique désigne-t-on les Esquimaux du Groenland et de Les l'Est Inuits. du Canada? Quel est le terme d'origine japonaise désigne l'art traditionnel nippon du papier plié? L'origami. À quel état d'Europe occidentale les îles d'Aran, réputées pour la fabrication de pulls en laine épaisse de couleur Jersey. écrue, appartiennent-ils? État? Le Royaume-Uni. L'Irlande. L'Irlande. L'air. 3 jolis points pour Lucie. Un me suffisait, mais bravo. Origami, l'art japonais du papier plié. Les Inuits, les Esquimaux du Groenland que nous cherchions. Le 3e point, il est là, c'est le batik, je dis bravo. Tissu d'origine indonésienne, teint en procédant au préalable à l'application des réserves de cire sur l'étoffe. Je ne sais pas ce que ça aura donné sur le thème mystère, Lucie, mais vous avez quand même fait un bon choix. Murano, qui est parvenu tout de suite. Lucie a pris le temps. Bien joué, parce qu'il est essentiel ce point. Depuis le XIIIe siècle, l'agglomération de la commune de Venise sur une île où il y a tous ces maîtres verriers, un art incroyable, Murano. Jade, la roche pouvant prendre une teinte verte en Chine, matière noble, disait la suite de la question, pour la fabrication d'objets de culte notamment. La seule qui nous a manqué, c'est ce pays insulaire d'Afrique où on fabrique du papier épais et granuleux dit antemoro. Madagascar. Oui, Youssef, bravo. Madagascar. Ah, j'ai hésité. Bravo Lucie. Merci. On se retrouve tout à l'heure en face à face. Face à qui? Roland, pendant ce temps, pesait le pour et le contre. Véronique Sanson, thème mystère. Oh, je vais tenter le thème mystère par curiosité. Venez Roland. Ce qui va permettre à Youssef et Lucie de le découvrir, parce que tous les deux hésitaient. Roland, vous aimez la littérature, vous êtes un passionné de littérature, de lecture, vous aimez les mots comportant un E dans l'eau. Vous savez, le OE collé, c'est pas mal. On va voir. C'est pas mal pour quelqu'un qui aime les mots. Roland, bonne chance. Top, quel aliment d'origine animale riche en protéines, L'œuf. notamment dû en navigation maritime et aérienne, quelle unité de vitesse équivaut à 1 000 Le nœud. marins par heure, quel poisson marin vivant notamment au large des Comores est Colécanthe. une relique, quel mot dérivé du grec wanos signifiant vin désigne un lieu spécialisé dans la vente, la dégustation, la conservation des vins de cru. L'œnologie. Quel mot désigne à la fois une fleur pouvant être dite de poète et un petit truc Le guet. pratiqué dans le compagnonnage? Quel mot composé désigne la pièce maîtresse réalisée par un Le jeune chef-d'œuvre. ouvrier? Dans le christianisme, quel mouvement préconise la réunification de toutes les églises L'œcuménisme. chrétiennes? En médecine, quel synonyme de laparoscopie désigne l'examen endoscopique de la cavité abdominale au travers d'une petite incision de la paroi de l'abdomen? Célioscopie. Ça ne me revient plus. Lucie, allez-y. La célioscopie. Et la bonne réponse. Roland, bravo. C'est mieux que 3. C'est 2 fois 3. Vous faites 3 et 3. Allez-y, Roland. Allez vous installer. Voilà. C'est bien, on a cavalé. Vous m'avez donné 6 bonnes réponses. On a tenté 2 fois le 4 à la suite. œuf, bonne réponse. Nœud,
bonne réponse toujours. Le dans l'eau, c'est la cante, bonne réponse. Le poisson, l'œillet, bonne réponse. L'œillet, que disait la question? Quel mot désigne à la fois une fleur pouvant être de poète et un petit trou pratiqué dans du cuir pour y passer un lacet? Le chef-d'œuvre, bonne réponse, notamment pour la pièce maîtresse d'un jeune ouvrier dans le compagnonnage. Œcuménisme, bonne réponse. Quel mot désigne un lieu spécialisé dans la vente? Le lieu. La dégustation ou la conservation des vins de cru. Donc vous m'avez dit... Œnologie. La racine était bonne, mais le lieu? Œnothèque. Œnothèque, bonne réponse. Et la... Lucie, vous me l'avez donné? La célioscopie. Bonne réponse. L'examen endoscopique de la cavité abdominale au travers d'une petite incision de la paroi de l'abdomen. Bravo Roland. 3 points pour vous. J'ai mes 2 qualifiés, je perds mon champion, mais je vous retrouve Youssef bientôt à question pour un super champion. Bravo encore pour cette première participation d'hier qui s'est soldée par ce titre. Bon retour. Merci. Et Que je peux saluer quelques personnes. évidemment Youssef. J'aimerais saluer mes amis de Menton et d'ailleurs, ma famille et en particulier mon père avec qui j'ai beaucoup regardé l'émission. Merci Youssef. Comment s'appelle votre papa? Khalid. Ali Khalid. Khalid, que je salue aussi. Youssef, à bientôt alors. Hein, À bientôt. on jouera le samedi ensemble et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de 2 très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. On aura ce soir une nouvelle championne ou un nouveau champion. Juste après cette question, pour vous faire gagner 30 000 € à la maison, quelle est la suite de ce proverbe commençant par qui aime bien? 1. Châtie bien. 2. Rigole bien. 3243 le téléphone par SMS, 1 au 2 au 7 10 20, tout est écrit ici. Vous avez l'habitude, on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Qui va s'imposer ce soir? Je pense qu'on va avoir un joli match. A tout de suite sur France 3. C'est une belle émission ce soir encore. Dernière manche, face à face, Roland, Lucie. C'est une belle émission. C'est une très belle émission. Roland, il était sympa ce thème mystère finalement. Hein, bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Dans un instant, une question de musique. Je viens de jeter un œil. La cagnotte est à 13 900 €. 5 marches. Qu'est-ce que c'est? 5 victoires, c'est rien du tout. Elle est pour vous. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Et les cadeaux encore, mais maintenant pour le vainqueur. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé pour prendre enfin soin de vous. Voici ma question de musique. Vous avez fait 2 jolis scores tous les deux, mais Lucie, première qualifiée. Qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je vais laisser la main. Oui. Roland, donc c'est pour vous. Quelle est cette top chanteuse née en 1939 à Nutbush dans le Tennessee? J'ai vendu dans ma carrière 180 millions de disques. Débutant comme choriste de rhythm and blues, je fonde bientôt un duo. Dolly Parton? Non, c'est pas Dolly Parton. Top, un duo avec un célèbre musicien que j'ai... Tina Turner. Ouh, en 1962, le duo, le mariage. Ike Turner. Ça se passait pas très bien d'ailleurs. Hein, Pas très bien, non, Pas il très était bien. assez violent, Non. ce monsieur. Voilà. Reprenant ma carrière en solo, et après, elle connaît un succès immense. J'ai connu le succès dans les années 80 avec l'album Private Dancer, les tubes Simply the Best et We Don't Need Another Hero, surnommée la grand-mère de la soul, Tina Turner. Petit plaisir, petit extrait pour célébrer ces 3 points de Roland. Extrait de Simply the Best. Simply the Best. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. Qui sera Simply the Best ce soir? Est-ce que ce sera Lucie ou Roland? En tout cas, 3 points pour Roland. Science et technique, Roland, pour vous. Je laisse la main. Pour cette deuxième question qui passe. Lucie,
Top. Lettre de l'alphabet figurant juste après le O dans une classification utilisée en astrophysique pour le type spectral des étoiles. Je peux être surmonté d'une flèche en physique pour symboliser l'induction magnétique. Associé en médecine à un groupe sanguin, je sers couramment à... Le B, Ah mais oui. Pourquoi le B? c'était soit le A, soit le B, soit le O. Oh, bravo. Bah oui, pour les groupes sanguins. Voilà. Donc vous avez dit, allez, on y va, on en choisit On y une va. Ah, bien joué, 3 points. Associé en médecine à un groupe sanguin, je sers couramment à noter l'extrémité d'un segment en géométrie. Première consonne de l'alphabet, bon, bah là, il n'y a plus de doute, correspondant au bord dans le tableau périodique des éléments Roland. Et ça fait 6. Lucie, à vous, à nouveau, d'avoir la main pour de la culture générale. Bah, je prends. Ouais. Top. Entité, désignée par une expression ayant inspiré aux exploitants français le titre du film de Charlie Chaplin, Woman of Paris, réalisé en 1923. Je suis personnifié dans Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach par une mezzo-soprano. Influencé par les médias, mesuré par les sondages, je suis considéré par Alfred Sauvy comme une... L'opinion. Précisé. L'opinion publique. Bonne réponse. Alors, que disait Alfred Sauvy de l'opinion publique? Je suis considéré par Alfred Sauvy comme une véritable force politique, caractérisant la manière de penser la plus répandue dans une société. Mesuré, disait un peu plus haut la question, par les sondages, c'est peut-être là que... Bravo, je suis l'opinion publique. Lucie 2. C'est parti. Littérature, Roland. Littérature. C'est à moi de choisir. C'est Ah vous. ben, je prends. Regardez. Bon, on a deux amoureux de la littérature, ça va être très intéressant. Après, la littérature, c'est tellement large. Top. Roman en partie autobiographique, sorti en 1969. Mon auteur français se rend à Paris malgré son interdiction de séjour en France pour me faire publier. Vendu à 60 000 exemplaires en 3 semaines, préfacé par Jean-François Revel. Je raconte la cavale jusqu'au Venezuela d'un bagnard condamné à vie au bagne de Cayenne. Papillon. De Cayenne, bonne réponse. Et je n'avais pas dit Cayenne encore. Henri Charrière, l'auteur. Bravo. Oui, exactement, on y arrivait d'ailleurs. Best-seller d'Henri Charrière, adapté au cinéma en 1973 avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Le film est incroyable. Magnifique. Magnifique. Papillon. Bravo Roland, parce que ça fait 2 points de plus. Roland peut d'une bonne réponse à 4 l'emporter, mais on n'y est pas. Lucie, du sport. Non, je laisse. Non. Non, pas le sport, non. On ne sait jamais, hein. Top Sport, qui évolua en 1980 grâce au Finlandais Pauli Sitonen, puis 2 ans plus tard avec l'Américain Bill Corr. Mon premier champion olympique fut Thorleif Haug en 1924, pouvant me pratiquer avec les techniques de la double poussée, du pas alternatif. Le ski de fond. Ah bah alors, Lucie, Bah, par hasard, j'en ai fait cet hiver. c'est vrai? Oui. Non, Je fais du biathlon, exactement. le ski de fond, la carabine, tout. Oui. Oh, c'est étonnant. C'était une initiation, c'était... C'était un stage. Carrément. Oui, oui. Voilà, vous avez vu les exploits des athlètes français. Oui. Des... Et je peux témoigner que c'est très très dur. C'est vrai? C'est très physique, ouais. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Alors, très cardio, bien sûr. C'est ça. Et très Euh, technique aussi, en fait. Et oui, parce que, et puis on arrive. C'est un truc que je me suis toujours demandé en tant que spectateur, parce qu'on arrive essoufflé sur le pas de tir, et alors comment on gère cette. J'en sais rien. C'est incroyable. Donc alors, qu'est-ce qui vous a donné? C'est quand j'ai parlé de la double poussée. Oui, le pas alternatif. Eh bien, Voilà. dites donc. Voilà. Eh ben, vous voyez, 3 points, Lucie, sur une question de sport. Je reste associé à la course suédoise appelée Vasalopette, ainsi qu'à l'octuple champion olympique norvégien Björn Deli, discipline du ski nordique. Je suis le ski de fond. Lucie, 3 points de plus. Roland, histoire. Je prends. Top homme célèbre, dont un portrait a été réalisé par le photographe Alberto Corda le 5 mars 1960. Je suis né dans une famille bourgeoise en Argentine. Forgeant mes convictions politiques lors d'un voyage à moto dans les Andes, je rejoins en tant que médecin et combattant la lutte armée pour renverser. Che Guevara. Eh oui, bonne réponse. Alors là, il y avait des indices importants. Le voyage Je l'avais. initiatique un peu à moto dans les Andes. Alors il y avait un indice un petit peu plus haut, mais Argentine peut-être. Médecin aussi. Voilà. Et puis médecin qui arrive un peu plus tard. Révolutionnaire cubain, ayant également combattu l'impérialisme en Afrique, disparu en octobre 67. Je suis Che Guevara, le Che. Et Roland avait pris un bel avantage et voilà que Lucie revient parce qu'il y a encore 3 points, comme pour le ski de fond, et ça fait 8-8. Gastronomie, Lucie. Oui, je prends. Bonne chance à tous les deux. Top graine d'un fruit à base du creusois, gâteau associé au syndicat départemental des pâtissiers de la Creuse. Je suis laissé entière pour décorer les petits fours. Les amandes. Top
Agrémentant également les terrines, je suis réduite en poudre lorsque je remplace les amandes dans le gâteau Le Progrès et suis broyée pour confectionner du pralin. Graines arrondies. La noisette. C'est pas l'amande, mais c'est la noisette. D'un fruit enfermé dans une coque dure de couleur rouge, je suis la noisette. Et on était depuis le début pas très loin puisque l'amande était votre première proposition. Attention Roland, là il y a Lucie qui nous fait une remontée. Vous avez la main Roland, vous avez la main. Animaux, Je laisse là-bas. vous passez. Alors, top, oiseau, dont l'espèce dite de Ceylan porte le nom scientifique de Gracula ptylogenis. Je suis notamment dans les forêts du sud-est asiatique. Ayant un bec jaune, au plumage noir, des caroncules jaunes sur l'arrière ou les côtés de la tête. J'ai la faculté... Le toucan. Ah non. Top, d'imiter la voix humaine quand je suis retenu en captivité. Oiseau, Le chouka. c'est pas le chouka. Top, devant probable... Le ménate. Bonne réponse. Quand j'ai vu Roland qui buzzait et je voyais l'indice sur la faculté d'imitation de la voix humaine, je me suis dit, oh zut Roland. Mais Lucie n'en a pas profité. Oiseau devant probablement mon nom par le portugais à un mot issu d'une langue de l'Inde, le ménate, 8-8, 10-10. On cherche une couleur. Lucie. C'est dur. Oui, je sais que c'est dur. Bah, je vais prendre, on va Ok. essayer. Plus que jamais, bonne chance à tous les deux. Quelle est cette couleur? Top, couleur associée à une plante annuelle voisine de l'hibiscus. Je faisais autrefois partie des couleurs autorisées pendant la période de demi-deuil. Nuance, dont le nom servit à forger en 1856 celui d'un colorant de synthèse. Je fais partie du champ chromatique rose et suis voisine du magenta. Teinte, Le grenat. non. Top, très à la mode à la cour de Napoléon III, tirant mon nom d'une plante de la famille des malvacées. Le mauve. Malvacées. Mauve. Bonne réponse. Oh, ce match. Merci à tous les deux. Pour un beau match, il faut deux bons candidats. Roland, bravo, c'était un plaisir. Revenez plus tôt Oui. que la dernière fois. Avant de partir, j'aurais fait un petit coucou si c'est faisable. Bien sûr, Roland, Alors, évidemment. à mes amis de Guadeloupe où j'ai vécu 18 ans, Oui. à mes amis de Madagascar où se trouve ma belle famille, Oui. et à ma maman qui a 91 ans et devant sa télévision. Comment s'appelle-t-elle? Denise. Denis, je vous embrasse très très fort. Roland, bravo, c'était un super parcours. Alors revenez plus vite, hein, d'accord? J'aurai plaisir à rejouer avec vous. Lucie, première fois? Oui. Combien de tentatives? 4. C'était la bonne? Oui, je suis un peu émue. C'est vrai? Oui, Ah ben bravo, je suis très content pour vous. merci. Lucie, félicitations, vraiment, c'était un super match en plus et vous aviez un redoutable adversaire. Oui, tout à fait. Une victoire, 500 €. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est sur la route de la cagnotte, 13 900 €. Lucie veut-elle revenir demain pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion. C'était un super beau match. Et Lucie nous dit, Je vais laisser Roland revenir. oh, c'est fini. Parce que vous pouvez pas, vous avez des engagements, c'est ça? J'ai envie de partir sur cette note-là. C'est vrai? Oui. Bon, alors on se revoit, question pour un super champion. Oui. Roland, je vous retrouve avec plaisir demain. Demain. Je suis sûr que vous allez faire un joli parcours. Lucie, merci. Roland, à demain. Bonne soirée les amis, on s'est régalé. À demain sur France 3 avec Roland.